Dernière question. Vous êtes très attaché à l'agenda 21. Il y a un de vos adjoints qui s'en occupe tout particulièrement. On sait que dans votre style de vie, d'ailleurs, vous êtes très proche de la nature. C'est quelque chose qui est né avec vous, je dirais. Il y a aujourd'hui une polémique qui démarre sur le port de Bayonne avec du nitrate qui serait chargé et transbordé sur des bateaux. On semble être très attentif à ce que vous allez dire. Ça montre d'ailleurs le poids de l'élu que vous êtes. Aujourd'hui, c'est quoi? J'essaie de faire le point sur le dossier, j'essaie de vraiment comprendre les dangers et je m'exprimerai en temps voulu, ou est-ce qu'il y aura, ce que vous souhaitez, une position collective des élus concernés? Oui, bien sûr que je souhaite une opposition collective. Bon, il y a malheureusement, et sur le canton d'Anglade Nord, ce qui se mêle à cette affaire, c'est le fait que ce soit le canton qui est proche de l'Adour et proche des quais, enfin de la rive droite, qui est la rive industrielle de l'Adour. Bon, et puis parce que, comme je l'ai lu aujourd'hui dans notre quotidien local, l'opposition s'empare de ce dossier. Sur ce dossier comme sur d'autres, Anglade, je pourrais quasiment les prendre les uns après les autres. C'est l'exemple absolu, total et frappant de la politique du pire. Pourquoi? Je suis un élu responsable et je prendrai mes décisions en toute responsabilité. Mais surtout pas en faisant la moindre démagogie. Le port de Bayonne est un instrument, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, est un instrument absolument nécessaire pour nous. L'industrie, nous avons la chance d'avoir un port, nous avons la chance d'avoir encore des industries. Ça veut dire de produire de la richesse. Cette richesse, c'est une richesse qui est produite au niveau national, mais c'est aussi une richesse locale. Il ne faut pas oublier qu'un emploi industriel, c'est bien mieux payé, bien mieux rémunéré qu'un emploi de service, et notamment les emplois du tourisme, avec ce que l'on connaît du chômage, de la manière dont c'est employé. C'est ça. Donc il nous faut garder de l'industrie. Bien sûr, il ne faut pas garder cette industrie à n'importe quel prix. Je veux dire, on ne peut pas dire que pour avoir de l'industrie, il faut accepter. Et vous avez rappelé que je suis très attaché à l'agenda 21 qui se met en place, qui n'a jamais été mis en place sous les précédentes municipalités. Maintenant, moi je veux bien avoir des leçons, ou qu'on fasse la politique du pire. Je voudrais reprendre aussi les délibérations qui ont été prises par les conseils municipaux quand il y a eu notamment la ADA qui s'est installée. Il ne faut pas oublier qu'ADA, c'est une initiative de M. Lamassoure à l'époque, qui était aussi élu d'Anglade. J'ai jamais hurlé avec les loups. Jamais hurlé avec les loups. Donc, je prends mes responsabilités d'élu. C'est-à-dire que je conçois la vie au Pays Basque, dans ce territoire, dans ce sud des Landes, comme la nécessité de créer de la richesse. Et on ne peut pas vivre sans créer de richesse. Et voilà. Donc, c'est de cette manière, ensuite, cette industrie, elle n'est pas installée ici. Ici, on ne fait que transborder. Elle est installée en zone industrielle de Lac. Vous me parlez du Conseil général. On me dit aujourd'hui, mais je le vérifierai, que le fait de gagner 350 km de transport peut permettre, en fait, à l'entreprise qui se trouve à la zone industrielle de Lac, d'améliorer sa trésorerie, donc de rester à Lac, avec un certain nombre d'emplois. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose, moi, la solidarité départementale, en tant que conseiller général, je la fais aussi. Donc si le conseiller général d'Anglade Nord, le futur qui sera élu, dans les Landes de l'opposition, je vois qu'il y a des candidats, se désintéressent de la situation du département pour ne s'occuper que du canton d'Anglade Nord. Et encore, ça n'occupait mal, parce qu'ils ne changeront rien. Ça n'occupait mal, parce que ce n'est pas ça le vrai terme du débat. Je trouve ça assez, je veux vous dire, assez détestable. Je m'excuse du mot, qui est peut-être un peu fort, mais il est de cette nature. Je pense que tout le monde doit rester raisonnable dans cette affaire, doit comprendre que les enjeux, ce sont des enjeux importants, parce que la zone industrielle de Lac, c'est une richesse importante pour le département, très importante pour le département. Si jamais vous voulez qu'il y ait de la redistribution, c'est-à-dire que le département soit riche, et qu'il puisse après redistribuer au bénéfice des gens qui manquent de tout dans ce département, et il y en a de plus en plus, vous le savez très bien, il faut bien quand même aller chercher de l'argent ailleurs. Ce n'est pas le gouvernement actuel qui va nous en donner. La preuve, il ferme et il serre tous les robinets, d'une manière désastreuse pour un certain nombre d'entre eux. Donc moi je dis aujourd'hui, il faut rester raisonnable, il faut faire attention à ce que l'on dit, il ne faut pas se lancer dans la pure démagogie pour gagner quelques voix. Je ne sais même pas si c'est avec ça que l'on gagne une élection, mais quant à ce qui me concerne, je resterai raisonnable et serein.
quand je connaîtrai le dossier, j'en connais une partie, quand je connaîtrai le dossier jusqu'au bout, jusqu'au fond, je prendrai une décision. Mais je ne profiterai pas de cette affaire pour essayer de gagner quelques voix. Je crois que chacun comprendra qu'il faut rester lucide et que les gens, partout, je veux dire, les quartiers de Blampignon et autres, avaient avant les aciéries en face de chez eux. La population a bien changé de ces quartiers-là. Et c'est vrai qu'elle est différente. Le port est inséré dans la ville. C'est vrai d'une certaine manière, mais il y a d'autres ports qui sont insérés dans les villes. Il ne faut pas croire. Le problème, c'est qu'on a une toute petite, on a une toute petite entrée de port. Et on n'a pas un immense estuaire comme la Gironde ou comme ailleurs. Donc il faut être très prudent là-dessus. Il faut être très prudent. Mais attendez, il faut savoir raison garder. Les questions pour un homme politique, ou pour quelqu'un qui a envie d'avoir un destin politique, je crois que les questions sont des questions de responsabilité. Et la responsabilité compte, globale compte là-dessus. Donc je dis, halte là, soyons responsables, et après nous verrons quelle position nous prendrons. Pour l'instant, j'attends des informations qui vont nous être données le 11 janvier au niveau de la préfecture. J'attends de voir, parce que des risques, il n'y a pas une industrie dans laquelle il n'y ait pas quelques risques. Il n'y a pas d'industrie, toutes posent des risques. Dassault, qui est installé en plein centre d'Anglet, pose aussi un certain nombre de problèmes et peut avoir, à un certain moment, avoir des risques à assumer. Donc, il faut bien voir les choses. Il n'y a pas d'industrie sans risque. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, et je le dis, dans une société moderne telle qu'elle est, notre société aujourd'hui, il n'y a aucun risque qui ne soit véritable, qu'il ne se soit pas possible de contraindre. Voilà. Je veux dire que, compte tenu de ce que sont fait les choses aujourd'hui, des cahiers des charges et autres, la seule chose dont il faut être conscient, c'est qu'il faut respecter ces cahiers de charges en ce qui concerne les risques. Et l'agenda 21, c'est ça. Je n'oublie pas de vous dire que l'agenda 21, c'est 3 piliers. Le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. 3 piliers. Après le reste, je veux vous dire, ça dépend de la manière dont on assume où on va. Parce que là, c'est important. Là, il y a des élus face à leurs responsabilités. Comment ils les assumeront demain? Et par rapport à ça, je serais prudent si j'étais à leur place. Jean Spilondo, merci. Cet entretien prouve qu'on peut avoir du caractère comme vous. Et justement ne pas employer la langue de bois, donc il vaut peut-être mieux avoir du tempérament et dire ce qu'on pense. Je pense que la démocratie et les électeurs la méritent. Merci beaucoup. Et je l'ai prouvé dans le secteur à d'autres occasions, et je m'en porte pas plus mal aujourd'hui. Merci beaucoup.